Ben, je vous dirais que l'aviation civile du Togo se porte très bien. Donc, j'aurais préféré que ce soit plutôt une personne extérieure qui aurait pu vous répondre. Vous aurez pu requérir ça d'une personne extérieure à l'ANAC. Mais je peux vous garantir, nous nous portons très bien. Les perspectives, vous savez, le PND, il faut saisir l'occasion pour saluer le chef de l'État qui a une vision pour ce pays. Le PND, c'est le pôle de transport aérien, c'est le P18. C'est de faire de l'aéroport de Gnassingbé Yadéman un hub d'excellence et un pôle d'attraction pour de nouvelles compagnies. Donc, vous savez, par le service qu'on doit rendre, par le professionnalisme, par la formation. Voilà ce que nous sommes en train de... Voilà l'objectif qui nous anime et que nous poursuivons progressivement vers des résultats probants. Bien, merci. Je voudrais d'abord dire que la distinction que j'ai reçue, je ne suis pas seul. C'est toute une équipe. C'est vrai, ça porte mon nom. C'est pour ça que je profite pour dédier cette distinction à tout le personnel aéronautique de l'aviation civile togolaise et surtout au peuple togolais et aux plus hautes autorités qui nous ont permis d'avoir cette distinction. C'est le 9 juillet à Pointe-Noire que j'ai eu cette distinction par l'UGACO, l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique centrale et de l'Ouest, 25 pays. Et nous avons on a reçu un certificat des gestionnaires de l'année pendant cette période pandémique. C'est toutes les actions posées par le gouvernement qui ont fait que nous avons pu avoir donc ce certificat. Voilà. Je disais que pendant cette pandémie, vous savez, le Togo est l'un des... Il y a 2 pays en Afrique, dont le Togo, qui ont implémenté les laboratoires de niveau 2. Niveau 2. Pour lutter contre la pandémie par des tests Covid, tests PCR. Voilà. Et en plus, à l'aéroport, nous avons mis tout ce qu'il fallait pour respecter les mesures de distanciation. C'est-à-dire le port de masque. Bon, à l'aéroport, on ne va pas mettre de quoi laver les mains, mais on avait des gels hydroalcooliques qui sont disposés partout. Nous avons des appareils de désinfection extérieure, et puis nous avons la distanciation. On a la plateforme qui a été créée par l'économie numérique. Je profite pour saluer vraiment très respectueusement Madame le ministre de l'économie numérique. Sur cette plateforme, 48 heures ou 112 heures avant, vous remplissez, vous allez, on fait le test, et à l'aéroport, nous avons directement les résultats. On ne remplit plus les papiers pour le risque de se faire contaminer. Et en dehors de cela, avec les tailles des tablettes qui équipent nos services d'immigration, en dehors de cela, vous savez que du 23 mars au 1er août, il n'y a pas d'activité. Donc, la CENT avait pris la décision d'exonérer de paiement tous ceux qui ont loué des boutiques, des boutiques Hortas, les revendeurs et les activités, les compagnies, ils n'ont rien payé. Ça, c'est exactement comme Novici. Novici, qui est le chef de l'État, il faut le saluer, ici, a pris une décision pour accompagner ceux qui avaient des difficultés d'avoir des revenus. Et on les a fait des chèques, on les a accompagnés, la nourriture, tout ça a été salué à l'international, surtout à l'OACI. Il y a un document qu'on appelle CART qui exigeait, il y avait 3 exigences. Comment faire pour qu'en voyageant, passant par l'aéroport, nous ne se contamine pas. Deuxièmement, comment faire que quand on est dans les avions, qu'on ne se contamine pas. Et les équipages, comment on fait? Comment il faut faire pour les traiter efficacement? Et c'est tout ça là qui a été apprécié, et je voudrais vous annoncer qu'au document 4 de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, 193 pays dans le Togo, nous avons eu 100% de résultats. Voilà. Bon, mon secret, c'est que je travaille avec tout le monde. Je descends sur le terrain. Je fais des programmations, des audits internes et des descentes inopinées. J'ai mis un accent particulier sur la formation du personnel. Vous ne pouvez rien faire sans un personnel compétent. Au jour d'aujourd'hui, le Togo a une 50aine d'inspecteurs jeunes que j'ai recrutés à travers tout le Togo et dans les universités.
Et je les ai formés, ils sont sortis meilleurs hein, de leur promotion. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai des inspecteurs très jeunes. Vous savez, j'ai un inspecteur qui prendra la retraite en 2060. Alors, nous sommes en 2022. Vous voyez tout le parcours qui lui reste. Il faut planifier. Quand vous avez la responsabilité d'une structure, il faut faire ce qu'on appelle le plan de carrière. Il faut étudier vos directeurs, vos chefs de division, vos chefs de service, pour voir quand ils vont partir en retraite, est-ce que vous aurez des problèmes ou pas. Donc, nous avons fait cette étude-là et nous avons défini combien de personnes il fallait former pour continuer. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, le Togo est devenu une pépinière d'inspecteurs que, ça on appelle ça la FICIAS, c'est de la CAFAC, la Commission africaine de l'aviation civile, qui prend les inspecteurs togolais pour aller accompagner les autres États. Et il y a l'ancien président Aliou Mouya Aliou Bernard, qui avait dit non quand il lève d'Yonde, de ne jamais laisser quelqu'un derrière. Il faut accompagner tout le monde pour avoir de bons résultats. Et c'est ça que nous avons appliqué. Et j'ai plein d'inspecteurs très jeunes qui sont... D'autres viennent de rentrer d'Éthiopie actuellement. Ils sont partis inspecter un avion d'Askai. Il y a aussi d'autres inspecteurs qui sont actuellement en République de Congo-Brazza. Il y a d'autres qui étaient partis pour l'audit au Bénin. Il y a d'autres qui étaient partis... vraiment, il y a un témoin qui est en Moldavie. C'est-à-dire, nous investissons pour accompagner les autres pays qui n'ont pas encore notre niveau. Nous avons été audités. Et dans l'audit, nous avons eu un taux en 2016 de 85,77, premier en Afrique. Et ça, c'est en matière de surveillance de la sécurité. En matière de subversion de la sûreté, nous avons eu un taux de 82%. Voilà. L'OSCE demande 60% et 65%. Nous, on est au-delà. Et nous accompagnons nos frères et les autres administrations à atteindre ce niveau. C'est un poste très stratégique et très important. C'est en matière de la navigation aérienne par satellite. En même temps aussi, c'est en matière de gaz produit. Bon, ça veut dire que, je vais utiliser le terme plus simple, la sécurité mondiale et la sûreté. Et en même temps aussi, le déploiement donc, de la navigation par satellite. Alors, qu'est-ce que notre rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir accompagner les États, faire les plannings pour amener tout le monde à avoir de très bons résultats. Alors, moi j'ai été élu président. Le premier vice-président, c'est le Rwanda. Le deuxième vice-président, c'est l'île Maurice. Et le troisième vice-président, c'est l'IATA, l'Association des compagnies aériennes. C'est une grosse organisation. Donc, quand on fait les organisations, on a tout le monde. On a les banques sont là, les organisations sous-régionales sont là, les directeurs d'aviation civile sont là. Donc, nous parlons de tout. Et le prochain interviendra sûrement vers novembre-décembre. Donc, le pays qui va l'habiter, on le saura. Donc, ils m'ont sollicité pour le Togo, donc je rendrai compte à mes autorités. Et dans des réunions comme ça, vous avez jusqu'à 300 personnes qui arrivent, hein, de tout de par le monde. Voilà, donc c'est pour toute l'Afrique et l'océan Indien. Voilà. Bien, à cause de la pandémie, nous avons voulu cet événement le célébrer de façon sobre, hein, très sobre, tout au respect, hein, tout en respectant toutes les mesures barrières. Et c'est ce qui fait que nous n'avons pas voulu faire un grand événement parce que dans 5 ans dans la structure d'une société ou d'une organisation, c'est très important. Avec la salle, ce que je peux vous dire, en 1986, en mai 1986, le décret a été pris. Et l'opérationnalisation de la SATA a intervenu en janvier 1987, ce qui fait 35 ans. Alors, en 1987, il y avait seulement 10 personnes. 10, je dis bien 10, 2 fois 5, pour animer tout l'aéroport là. Et c'était l'ancien aéroport Vétus là, c'est pas l'actuel. La nouvelle, c'est une nouvelle aérogare très moderne, avec des équipements les plus modernes, les derniers cris, sur 3 niveaux, qui peut traiter jusqu'à 3 millions de passagers. À l'époque, on parlait de 100 000, 120 000, et puis les compagnies, c'est 2-3 compagnies. Avec 10,
Il n'y avait pas de zonage. La sécurité n'était pas encore à ce point. Et notre audit était très faible. Hein. On était beaucoup plus assistés. Pendant tout ce temps, nous avons fait l'étude. C'est-à-dire l'objectif à atteindre. Comment on atteint cet objectif et comment on mesure les indicateurs. Notre objectif, c'était dans un premier temps arriver à avoir les exigences de l'OACI dans les audits qui considèrent avoir 60% en matière de surveillance de la sécurité et 65% en matière de surveillance de la sûreté. On était loin du compte. Donc, on était dans les 24-26%. En 5 ans, nous avons pris la décision d'abord d'exiger juridiquement. Il ne fallait pas les décrets, les arrêter, alors qu'avant, on ne fonctionnait qu'avec une ordonnance. Recruter des jeunes, les former. Et maintenant, attaquer tout ce qu'il faut implémenter pour avoir une sécurité au top. Et en 5 ans, nous sommes passés de 26%, 24% à 65%, 97%. C'est-à-dire que nous sommes partis de 26% à 13, 50, disons 14 sur 20. Et ça nous avait placé premier en Afrique de l'Ouest en 2007. De 2007, on s'est dit, si on est premier en Afrique de l'Ouest, nous pouvons être premier en Afrique. Ça, c'était un grand défi. Hein? Nous avons continué cette formation, à améliorer nos règlements, nos contrôles, notre supervision de la sécurité. Et effectivement, en mai 2016, sur le site, si vous pouvez y aller, de loin, vous verrez le Togo en tête avec un taux de 87,117%. Voilà le travail. Et notre travail quotidien, c'est quoi? C'est le continuous monitoring approach, c'est-à-dire une surveillance continue. Et de tous les jours, de tous nos opérateurs, de tous nos centres de maintenance, de nos centres médicaux, tout. Notre leitmotiv, c'est 0 risque d'accident d'avion et 0 accident d'avion. Par le travail qu'on fournit jusqu'à d'aujourd'hui, nous n'avons jamais déploré un accident d'avion. Je ne dis pas qu'aucun pays n'est... C'est-à-dire que il faut savoir qu'aucun pays n'est à l'abri d'un accident d'avion, mais seulement quand tu déroules un programme, comme je l'ai dit, très rigoureux, avec du personnel compétent, qualifié, et les centres de maintenance où nous ne lésinons pas. Mon leitmotiv, c'est quoi? Un avion est bon, révisé dans des centres agréés, le personnel est qualifié, compétent, il vole, nous sommes contents. Mais quand un avion a un petit problème, il a un centre qui est douteux, on le met au sol et on est content toujours parce qu'on ne prend pas les risques. Il n'y a pas un parking en l'air. Quand un avion décolle, il n'a pas un parking en l'air. Donc il faut qu'il arrive à bon port. C'est ça notre rigueur. Et des fois, les gens pensent qu'on est très rigoureux. Non. Est-ce que en matière de sûreté et de sécurité, est-ce que ces deux domaines, on peut les négliger? La sécurité n'a pas de prix. C'est pour nous, c'est pour nos frères, nos sœurs qui voyagent. Et c'est pour nous-mêmes. Et c'est pour aussi ceux qui viennent nous visiter, les touristes. Voilà. Il faut qu'ils viennent dans des pays sûrs, sécurisés, pour pouvoir investir. Nous avons des jeunes étudiants qui sortent en entier avec des diplômes. Ben, il faut les accompagner. Voilà. Voilà. Dans les prochains jours, c'est trop aller en vite en besogne. J'ai dit que pour 2022, il y a un projet de réalisation d'une compagnie nationale, qu'on appelle ça les vols nationaux ou domestiques, qui feront 3 fois par semaine Lomé-Niamtougou, un mercredi, vendredi et dimanche. Ça permet à nos frères qui veulent aller au nord ou qui veulent visiter ou qui veulent rentrer chez eux d'y aller et de revenir pour continuer le service le lundi tôt. Alors, il y a des initiatives qui ont été, qui sont venues nous voir. Je voudrais vous dire que pour agréer une compagnie aérienne, nous ne badinons pas. Il y a 5 phases que vous devez réussir avec succès. Alors, la première phase, c'est que la personne vient, elle vous dit ses intentions, elle vous dit ses moyens. Il ne s'agit pas de créer une compagnie, au bout de 3 mois, elle disparaît parce qu'il n'y a pas les moyens, non. Nous devons vérifier ça. Il faut que la personne soit crédible, ait des moyens, ait des aéronefs, des avions. Ces aéronefs, c'est les avions modernes, de qualité que nous allons inspecter. Ces moyens financiers, et puis ces structures de base. Où est-ce qu'il va loger cette compagnie, la partie administrative. Vous devez avoir ça.
Deuxièmement, nous allons regarder tous les documents. Nous allons vous interroger et voir si vraiment vous avez de quoi tenir. Et troisièmement, nous allons voir tout ce que vous allez utiliser comme personnel, comme matériel et comme chose pour pouvoir agréer ça, pour pouvoir répondre aux normes. La quatrième phase, c'est d'aller visiter en usine les avions. Et nous ne voulons pas des avions bêtistes, hein. Nous ne voulons pas des tombeaux volants. Donc nous allons nous voir vraiment que c'est des avions qui sont corrects, des ateliers de maintenance, où vous allez former les gens, et comment vous allez faire votre programme, comment vous allez faire le programme de desserte. Hein. Et bon, nous voyons tout ça. Et c'est la phase 4 la plus dure parce que c'est là la certification en vol. On doit être sûr que les pilotes que vous avez remplissent les conditions de faire des vols de façon sécurisée sur des avions. Donc, quand on vient prendre un avion, c'est qu'on arrivera à bon port. Comme vous savez, quand on avion décolle, il n'a pas de parking en l'air. Hein. Donc, nous devons être sûrs que l'avion remplit ces conditions. Et une fois qu'on arrive à la phase 5, où c'est pour clôturer tout, et nous, on a ajouté une phase 6, qui est celle que nous allons exiger que les activités que l'avion va faire, qu'on nous les envoie régulièrement pour être sûr qu'ils suivent le programme du constructeur et de maintenance, qu'ils ont du personnel compétent. Voilà. Une fois qu'ils sont agréés, c'est fini. Donc, c'est des avions modernes, comme on m'a annoncé. Nous irons les visiter très, très bientôt. Donc, on a fini la première phase, on est en train de la phase 2. Il y a 5 phases hein, chez nous pour être agréé le plus rapide possible. C'est entre 7 et 8 mois. Voilà. C'est pourquoi je disais qu'en 2022, il y a ce projet sérieux qui répond à l'objectif du PND et grâce au climat de paix. Personne ne vient dans un pays sans climat de paix. Hein. C'est pour ça qu'il faut sauver par tous les moyens ce climat de paix qui règne grâce au chef de l'État, un leader charismatique. Et donc, nous allons continuer dans ce sens pour le bien-être des Togolais et des touristes. Plus les avions, les compagnies arrivent. Il y a 3 déjà compagnies qui veulent arriver pour desservir le Togo. On s'entend mieux. De Lomé, on va tous les jours aux États-Unis. Qu'est-ce qui aurait pensé ça? On va tous les jours en Europe, tous les jours vers l'Asie. Il y a une coopération entre Sky et Ethiopian Airlines qui fait que nous avons été audités pour répondre aux normes TSC américains. Les normes là, américaines là, ce n'est pas de la rigolade. Hein. On a été agréé pour desservir 5 pays aux États-Unis. Vous quittez le même jour et vous arrivez le même jour aux États-Unis. Vous partez, j'ai fait ce vol inaugural. Vous quittez à Lomé ici, il est 11h30. Après 9 heures de vol, 9h30, vous arrivez à Newark, il est 18h, 17h, 18h. Le même jour. Voilà, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, le Togo est devenu un hub de référence. Voilà. C'est des initiatives hein, que nous avons appréciées. Mais pourquoi vous avez des doutes? Les Togolais qui ont des moyens peuvent le faire. Hein. Non, vous êtes Togolais, vous n'êtes pas Togolais, les 5 phases, vous devez les faire. Il n'y a pas de favoritisme. Mais si un Togolais a des moyens qui veut le faire, au contraire, il faut l'applaudir et encourager parce que cette compagnie qui va arriver, qui va être créée et qui est en phase de création, va recruter des jeunes Togolais. Ben, c'est vrai, il y aura des expatriés aussi, hein, on n'a rien contre les expatriés, mais ils vont recruter des jeunes Togolais formés. Ça va développer la formation. On sera amené à recruter des jeunes. Voilà l'avantage. Ça va développer même l'agriculture, le tourisme. Au nord, par exemple, il y a des tomates, il y a à une période, ils en produisent tellement. Et les mangues, on produit aussi les produits maraîchers. Il y a une initiative qui veut que de là, les gens vont importer vers l'extérieur. Il y a le Hajj. Le Hajj. Et nos frères musulmans et sœurs peuvent partir de Lomé pour aller directement sur les lieux saints. Voilà l'avantage de tout ça là. C'est pour ça que le PND, il faut vraiment que les gens prennent ça au sérieux, qu'ils travaillent sérieusement et qu'ils privilégient vraiment la sûreté et la sécurité. Parce que sans la sûreté et la sécurité, on ne peut rien faire. Personne ne viendra dans un pays d'insécurité. Et alors que si nous nous mettons ensemble pour une sécurité exemplaire, c'est-à-dire que nous respectons les normes, et c'est à l'aéroport, j'explique aux gens, quand les gens qui veulent rentrer comme ça, aller dans les eaux sans badge, non. On ne veut pas les faire la tracasserie, mais on les demande, vous voulez aller? Voilà la procédure, il y a une autorité de sécurité de l'aéroport
de sûreté de l'aéroport Gnassingbé, allez là-bas, demandez, on vous dit ce qu'il faut faire pour avoir le badge. C'est avec plaisir. Donc, les affaires vont se développer, les jeunes vont trouver du boulot. C'est l'un des objectifs, le bien-être, hein, le partage. Hein. Donc, grâce à la paix, vous avez vu, la pandémie qui est venue casser le rythme de partout. 2019, au Togo, c'était l'année vraiment moulique où il y avait tout. On n'était pas loin d'1 million de passagers. Quand, 18 mois, en mars, le 6 mars, notre premier cas est arrivé au Togo. Et nous avons, avec le système qui a été mis, on a traité ça efficacement. C'est ce qui nous a valu le prix. Et donc, alors, on a repris les vols le 1er août. Et au jour d'aujourd'hui, le trafic qu'on a atteint, l'IATA, l'Association internationale de compagnies aériennes, prévoyait que le trafic de 2019 serait atteint seulement, mais curieusement, en août-septembre 2021, on a déjà eu le niveau du trafic de 2019. Voilà. C'est le climat de paix, le service, la qualité. Nous sommes un hub sous-régional et ça doit être un hub de référence pour attirer tout avec de meilleurs services de qualité. Voilà. Voilà. Vous savez, l'aéroport de Lomé, il est fonctionnel. Il y a l'extension démographique. Avec les bâtiments tout autour, c'est pas bon. Dans l'aviation, avec des obstacles tout autour, c'est pas bien. Mais c'est pas, pour le Togo, c'est vraiment pas inquiétant, l'aéroport international Gnassingbé demain. Mais il faut être ambitieux dans la vie. Donc, il a un projet de 2 pistes parallèles de 4000 mètres, avec sur 8000 hectares, où ce serait un aéroport vraiment ultra moderne, avec les zones franches autour, comme ça se fait à Dubaï et un peu partout là. Donc c'est un projet. Ce projet a été discuté, on a sécurisé les hectares vers Batopé. Donc c'est un projet qui fait son chemin. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle avoir 2 pistes parallèles de 4 km ou 4000 mètres, c'est énorme. Il n'y a aucune décision qui est venue contredire que maintenant ça n'existe pas, non. Tout récemment, on était parti faire le tour pour voir si la zone est bien réservée. Donc c'est un projet qui rentre dans les PND et nous savons que le chemin fait son cours. Donc il faut y croire. Et il faut toujours penser à l'amélioration. Un projet de 2 pistes parallèles avec 8000 hectares, je ne sais pas si vous imaginez, hein, où on peut implanter beaucoup de choses. Hein. Voilà, une zone franche. Voilà. Il y a déjà même PIA qui n'est pas, qui a Lomé. Vous voyez comment avec cette initiative du PIA, hein, cette zone industrielle, vous avez vu comment ça commence à se développer et ça va amener beaucoup d'emplois. C'est ça l'objectif. L'objectif, une vision du chef de l'État futuriste qui veut du bien pour le peuple togolais et veut qu'on émerge et on est en voie d'émergence. Voilà. Non, c'est pas comment déplacer l'aviation vers Batopé. Si Batopé est implémenté avec ce que j'ai dit, il y aura 2 aéroports. Donc, il y aura l'aéroport, peut-être Lomé-Tokon deviendra l'aéroport pour les vols domestiques, les vols intérieurs. Et Batopé, s'il est fait et fini, sera pour les vols internationaux. Ça se fait partout. Il y a des aéroports nationaux et des aéroports internationaux. Et naturellement, il y aura certains services qui vont être délocalisés pour aller là-bas. Donc, pourquoi pas, gardons l'espoir avec le climat de paix. Avec le climat de paix et vraiment la manière dont nous sommes en train de déployer le PND, vous verrez que ce serait des opportunités énormes. Donc, voilà, c'est des initiatives à encourager. Et je voudrais terminer en souhaitant à tout mon personnel de l'aviation, de l'aéronautique, mais vu les meilleurs de santé, parce qu'on ne peut rien faire sans la santé. On ne peut pas développer le PND étant malade. Donc, la santé. Respecter les mesures barrières. Heureusement,
le variant Omicron est en train de descendre, ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner les mesures barrières. Quand vous êtes dans une salle ou confinée, évitez d'être dans des salles confinées, prenez les mesures barrières, la distanciation, le port de masque, lavage des mains ou liquide hydroalcoolique pour éviter d'attraper cette maladie. Vraiment parce que ça n'arrange personne, un homme malade n'est pas valide. Donc, avec l'aide de Dieu et tout ce qu'on fait, donc je pense que nous sommes sur une excellente pente pour 2020-2025, pour l'émergence, on parle d'émergence à l'échelon 2030. Ouais. Petit à petit, un pas après l'autre, nous sommes en train d'évoluer et devenir un exemple dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest et en Afrique totalement. Bonne heureuse année à tous, santé d'acier et que tout ce que vous entreprenez soit une réussite. Bien, je voudrais d'abord saluer le professionnel de Soumaïla TV, Arcan News, parce que vous informez objectivement. Vous savez, j'ai toujours dit aux journalistes, venez aux informations, on va les dire. On n'a pas à cacher. Pourquoi cacher une information? C'est quand vous ne venez pas que vous êtes tenté d'écrire des choses qui ne sont pas réelles pour vendre le truc, mais souvent, c'est pas bon. On devient professionnel en étant véridique, en disant la vérité. Moi, je me pose une question. Si elle est réelle, je vous dirai. Si elle est fausse, je vous le dirai aussi. Parce que c'est l'une des qualités, c'est de pouvoir dire la vérité pour que les gens soient bien informés et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est-à-dire que faire de l'aéroport international Gnassingbé un hub de sous-régional de référence, un service d'excellence et de qualité. Voilà.